Bonjour à tous, c'est Victorine et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc là on part sur un concept qui n'a jamais été fait sur YouTube, c'est-à-dire préparer à manger. Alors quand je dis préparer à manger, c'est très random comme d'habitude, toujours très chaotique, très peu organisé. Je dois préparer le repas de ce soir et en plus de ça je dois aussi préparer le pique-nique de demain midi. Et j'ai pensé que ce serait vraiment très intéressant pour vous de voir ce que je prépare. Je préviens toutes les personnes qui seront amenées à regarder cette vidéo que j'ai une coiffure catastrophique. Ça fait à peu près une semaine et demie que j'arrive à attacher mes cheveux en petits catogan. Alors, de face, comme d'habitude ça va, de derrière je ne vois pas, c'est pas mon problème. Étant précisé que j'ai déjà cuisiné un élément du pique-nique sur lequel je suis quand même assez déçue. Déjà ça commence bien. J'ai voulu faire un cake à la vanille. Bon, quand je dis à la vanille, c'est juste que je mets un sachet de sucre vanillé, faut pas aller chercher plus loin. J'avais une recette habituelle, je me suis dit bah non, je vais la changer. Comme quoi, petit tips, soyez fidèles. Donc d'habitude je fais un petit cake à la vanille avec de l'huile. Là je me suis dit je vais faire avec du beurre. J'ai suivi une recette, hein, je suis pas allée inventer un truc. Hein. Il a très peu gonflé. Donc du coup, je pense qu'il est insipide. Mais c'est pas grave, je vais, à mon avis, je vais essayer quand même d'empoisonner les personnes avec qui je vais faire un pique-nique demain, c'est nickel. Donc par précaution, je vais le pré-couper, parce que déjà en plus en pique-nique, couper un truc, je trouve que c'est catastrophique. Je vais le pré-couper pour voir si en fait à l'intérieur il est bien cuit correctement. Et s'il est vraiment mangeable, bon voilà, on commence un petit peu mal. Donc on va enfin commencer mes recettes extrêmement élaborées. Je vous préviens, il faut un niveau très très élevé en cuisine pour faire ce que je vais faire. Vous allez voir. Première étape, on lave la cuisine. J'aime laver la cuisine, j'aime avoir la cuisine extrêmement propre parce que de toute manière après je la fusille donc du coup j'ai pas trop le choix que de la laver à chaque fois. C'est bon, la cuisine est nettoyée. Si vous posez la question, je n'ai pas 5 litres d'huile d'olive parce que j'en consomme un par semaine. Non, c'est parce que je n'ai pas d'endroit où le ranger, donc du coup je me trimballe avec un bidon d'huile d'olive. Tout va bien. Hier, je me faisais la réflexion que c'était dommage de ne pas avoir filmé ma recette de cake, mais vu la tronche qu'il a... je sais pas, en tout cas si jamais vous voulez la recette du vrai cake, c'est-à-dire celui qui est comestible, parce que celui-là j'en suis pas sûre, je vous la ferai avec plaisir. J'étais partie sur des idées de recettes vraiment très très complexes, des œufs durs et des petits bâtonnets de légumes. Donc il faut au moins que je vous filme ça parce que c'est vraiment nécessaire. J'étais quand même partie pour faire au moins 12 œufs, parce qu'en fait... je sais pas exactement combien on sera demain, c'est ça qui est bien, c'est que je prépare de la nourriture sans savoir le nombre de personnes. Ça c'est pas mal aussi, c'est très 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 organisé. Pour des questions de non-patience, bienvenue à mon ami la bouilloire qui va faire bouillir l'eau à ma place. Et je vais vous montrer également un ustensile, vraiment, je pense que très peu de personnes ont chez elles pour faire les œufs. C'est-à-dire une sauteuse. Ouais, c'est logique. En fait, c'est la plus grosse casserole. Enfin, c'est une sauteuse, hein, mais c'est la plus grande que j'ai. Et pour faire 12 œufs, je vais pas prendre 60 casseroles. Bon, en attendant que l'eau bout, je vais sortir mes petits légumes que je vais couper moi-même. Donc déjà, c'est du fait maison. C'est fabuleux. Je sens que la bouilloire est pas super d'accord avec le fait que je tourne une vidéo parce qu'en fait, elle met 150 ans à bouillir. D'habitude, elle met pas autant de temps. Bon bah tant qu'on y est, je vais aussi certainement faire préchauffer le four parce qu'il faut que je fasse au moins 15 trucs en même temps, sinon c'est pas assez chaotique. Je vais faire cuire le poisson pour ce soir parce qu'attention, nous sommes vendredi. Vendredi, on mange du poisson, pas de viande. Alors au cas où il y a des gens qui se posent la question, c'est parce que je suis catholique, c'est pour ça. J'ai pas inventé un truc, hein. Nous arrivons à la fin, après 4 heures, il serait temps. Donc je vais mettre l'eau bouillie jusque là dans la sauteuse, on va y arriver, et je vais mettre les œufs dedans.
Est-ce qu'il y a besoin d'un tuto? Je ne sais pas. En termes de temps de cuisson, je vais mettre 8 minutes pour des œufs durs. Ça me semble pas mal. Sachant que moi, quand je mets les œufs dans l'eau... Non mais ça, non mais vraiment, je suis en train de faire une vidéo. C'est pas possible. Je les mets avec une cuillère. Je n'arrive pas à les mettre avec les mains. J'ai tellement peur de me brûler les doigts que je suis obligée d'utiliser une cuillère à soupe. C'est pas très efficace. Hein. En termes de légumes, j'ai choisi le concombre et les carottes pour faire des petits bâtonnets. Puis je vous ferai peut-être un petit close-up sur la sauce qui va elle aussi demander énormément de compétences. Je n'ai pas précisé, mais du coup, pour les carottes et le concombre, je vais le peler, le couper en bâtonnets. Je ne suis pas sûre qu'il y ait besoin d'une démonstration. On fait pas de la grande cuisine, par contre on est outillé, très important. Révélation, super, aiguiser les couteaux, ils coupent mieux. Donc c'est bon, là je vais m'apprêter à mettre les œufs à l'aide de ma super cuillère. Allez, c'est parti. Donc après avoir dévasté un poulailler entier, je suis partie pour peler mon concombre, le couper en bâtonnets. Je vais faire pareil pour les carottes. Comme je me suis vachement bien goupillée, bah du coup, entre temps, il va falloir que j'aille chercher le poisson parce que le four est en train de chauffer. Du coup, je me suis dit, quitte à ce que ce soit complètement le bazar, vas-y à fond parce que je viens de penser qu'il faut que je fasse une fondue de poireaux. Je comprends pas. En fait, j'ai l'impression que c'est presque tous les vendredis soirs, je fais des actions pareilles. Je ne sais pas pourquoi. Je vais aller chercher le poisson et je vais vous montrer l'assaisonnement que je mets parce que je fais toujours le même. Et en plus de ça, comme il est ultra complexe, il est vraiment pas à la portée de tout. Pour l'assaisonnement de mon poisson, sachant que c'est du filet de loup, donc du poisson blanc, je mets de la crème, un petit peu de crème comme ça, enfin un petit peu... ouais, c'est ça. Des herbes de Provence, du gros sel, le poivre je le rajoute après cuisson. Et du coup un peu d'huile d'olive que j'ai failli fracasser au sol. On se retrouve donc avec des filets de poisson bien badigeonnés, mais ça va être succulent. Donc je vais laisser le poisson 15 minutes. Si jamais ça suffit pas, j'éteindrai le four et je le laisserai à peu près 5 minutes à chaleur. Et les oufs sont prêts, donc là je vais enlever l'eau bien chaude, je vais la remplacer par de l'eau bien froide. Là faut faire mat sup. Et du coup je vais attendre un peu que ça tiédisse parce que je pense que je vais les écaler. Par contre j'ai un contentieux carrément avec Tefal parce que je suis obligée de mettre... Je suis avec deux poignées parce que sinon c'est beaucoup trop lourd, ça ne fonctionne pas. J'ai fini de couper les concombres, je trouve que c'est toujours plus simple que les carottes. Sauf que bon, j'ai peut-être un petit peu déconné sur la quantité. J'ai déjà ça de concombre. En fait le problème c'est quand tu fais un pique-nique avec moi, t'as l'impression que je t'impose une diète quoi. C'est ça, c'est dramatique. C'est bon, le poisson doit être prêt, quoi qu'il arrive. Je coupe le four, je vais vérifier s'il est assez cuit, sinon je le remettrai un petit peu au four, histoire qu'il finisse sa cuisson. J'ai bientôt fini de couper les carottes, oui ça dure une éternité pour faire des trucs pas fous. Ce n'est pas grave. Allez, on va le remettre un petit peu au four, le vilain il est pas totalement cuit. Je finis les carottes et je vous montre à quoi ressemble... à quoi ressemble un pique-nique. Premièrement, je ne sers que des légumes crus. Et en plus de ça, t'as pas le choix, t'es obligé de manger les carottes avant le concombre. Alors oui, ça plaît pas à tout le monde, mais moi ça, j'aime trop manger ça. Surtout quand il commence à faire bon. Je pourrais en manger en quantité industrielle. Bien sûr, nous allons faire une petite sauce pour tremper ces petits bâtonnets. Donc bien sûr, encore une fois, la sauce va demander des compétences fabuleuses. Heureusement que j'ai fait un CAP cuisine, pas du tout. Parce que sinon j'aurais pas été capable de faire ça clairement. Je vais également écaler les œufs. Tout s'est calé, mais j'ai galéré là, ça m'a gonflé. Gardez les doigts bien humides, donc quitte à retremper vos doigts dans un peu d'eau pour les écaler parce que... Alors je sais pas si c'est par rapport au fait que je prenne, je sais pas, un certain type d'œuf. J'ai eu envie de les massacrer.
ça m'embête un peu de présenter des œufs dans cet état-là. Alors oui, on croirait qu'ils sont tout beaux. Non, ils sont dégueulasses. Mais bon, c'est à l'image de tout le chaos ambiant. Donc en même temps, comme si c'était pas assez, je prépare la fondue de poireaux. Alors fondue de poireaux, c'est pas compliqué, hein. Faut hacher des poireaux assez finement, de l'eau bouillante, un petit bouillon cube, tes poireaux 10 minutes dans l'eau, tu les ressors, tu mets un petit peu de crème, un petit peu d'herbe de Provence, du sel et enfin un petit peu d'huile d'olive et t'y es bon. Et là mon œil est en train de mourir là, clairement ça me démange, c'est horrible. Donc en attendant nous allons faire la sauce qui va aller avec les superbes crudités qui font rêver tout le monde. Alors nous allons avoir besoin d'une énorme boîte de thon, 2 fromages frais, ouais, 300 grammes faut au moins ça, je sais pas si je vais tout mettre. Et ma foi un peu de persillade, très simple, hein. Tu émiettes le thon, tu rajoutes le fromage frais, tu mets la persillade, tu mélanges. Voilà, ce sont les étapes indispensables pour cette petite sauce. Je vais directement la préparer dans un petit tupperware prévu à cet effet. Comme ça, je vais pas utiliser encore plus de vaisselle que ce que j'ai déjà utilisé. Ça devrait suffire. Donc, à l'aide de mon outil professionnel, aka la fourchette, j'ai fait des miettes de thon. Voilà. Je vais rajouter donc le fromage frais. Et là, c'est pifomètre. C'est-à-dire qu'il faut que j'atteigne une texture qui me plaît moins. Voilà, donc on reste dans la précision comme d'habitude. Donc voilà. On obtient à peu près cette mixture là. Moi je trouve que c'est pas trop mal, ça vous donne peut-être une idée. Parce que comme quand même le concombre c'est très aqueux, bien vu. Si je la fais vraiment trop liquide, ça va pas être top top. Là je vais rajouter la petite persillade. Et puis après bien évidemment nous allons faire la dégustation tout de même. La persillade est rajoutée. Je vais maintenant déguster avec ce qu'il reste. Alors vous voyez pas mais... Attendez. Madame, elle est où la petite dame? Elle est là la petite dame. Est-ce qu'on la voit là? Eh oui, mais au passage, nous goûtons. Oh waouh. Oh waouh. Succulent. Alors, je vais en prendre un petit peu sur mon doigt pour donner à la dame qui est en dessous. Qu'est-ce qu'on en pense? Parce qu'il faut savoir qu'elle est critique culinaire, hein, donc elle connaît tout ce qui est bon, mais aussi tout ce qui est pas bon, parce qu'elle mange tout et n'importe quoi, cette chienne. Qui est bon mon chien? Oui, je sais qui est bon ça. J'ai failli oublier, mais il y avait aussi des petites olives. Olives vertes à l'ail, romarin et thym. Bon, ça en général ça passe bien. Elles sont bien huileuses. Je ne sais pas si on voit, absolument pas. En tout cas, elles sont extrêmement huileuses. Donc il va peut-être falloir prévoir des petits cure-dents. Parce que là, si on les prend au doigt, ça va être immonde. Pendant que la fondue de poireaux est en train de cuire, nous allons découper le cake. Je vais le découper parce que ce sera plus simple, en tout cas pour le consommer demain s'il est consommable, vu qu'on sera en extérieur. Donc je vais le couper, comme ça je vous ferai voir l'intérieur. Je suis pas très convaincue quand même. C'est le moment de vérité, je vais essayer de sortir une part à peu près au milieu. Voilà, je suis en train de me lancer dans quelque chose que je ne devrais pas faire. Voilà, j'aurais pas dû le faire. Je crois qu'il ne tient pas. Ah oui, mais d'accord, alors... Comment dire? Le cake, je l'ai coupé. Hein. Il est totalement lisse. Donc ça veut dire que j'ai jamais coupé jusqu'au bout. Donc c'est reparti pour vraiment couper l'entièreté. Après ce massacre culinaire, voici l'intérieur de mon petit cake. Je m'attendais à pire. Le beurre, ça sent trop bon. Donc écoutez, finalement, je sais pas. Il a l'air pas trop mal, il a l'air extrêmement gras. Bien sûr, j'ai mis 12 tonnes de beurre et 4 tonnes de sucre. Donc du coup, non, finalement, je pense que ce sera bon. Je vais bien le recouper correctement partout, comme ça je pourrai le remettre dans son moule. Et puis on pourra le déguster demain. C'est bon, je l'ai enrubanné. Alors aussi, je précise quelque chose. Le film fraîcheur
je sais pas comment vous l'appelez, film étirable, film fraîcheur, cellophane, ça me gonfle. C'est vraiment un outil que j'ai envie de brûler au centième degré. Alors c'est pratique et en même temps j'ai envie de le dégueniller quoi. Pour le pique-nique c'est bon, je vous dirai si j'ai empoisonné les personnes avec qui j'ai pique-niqué avec ce que j'ai préparé. Et sinon pour ce soir j'ai mon petit poisson. Alors je vais mettre les maniques parce que là j'ai pas envie de m'éclater les mains. Mon petit poisson. Ensuite ma petite fondeuse de poireaux. Et ensuite, oula, oula, le truc veut pas s'ouvrir, c'est mauvais signe. Un tout petit peu de riz. Faut vraiment pas avoir beaucoup faim. Donc du coup voilà, les recettes sont terminées. Très très fastidieux pour vraiment très peu de résultats. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment. En tout cas, si vous avez passé un aussi bon moment que Paloma, je pense que vous êtes au max. Et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker et aussi à mettre la petite cloche.